Quand on entreprend une remise en forme, on travaille généralement sur quoi? Sur l'alimentation et l'entraînement. Mais que sais-tu réellement sur l'influence de l'entraînement sur, 1, l'optimisation de tes hormones et 2, sur ta perte de poids? Quand il s'agit de s'entraîner pour perdre du poids, tu penses peut-être que plus, c'est mieux parce que tu vas brûler plus de calories et donc que tu vas perdre ton poids plus rapidement. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que trop s'entraîner peut créer des débalancements hormonaux. Si tu travailles super fort au gym, que tu veux perdre du gras, que tu y vas à fond 7 jours sur 7, sans journée de repos, mais que tu n'obtiens pas les résultats souhaités, que malheureusement ton poids ne descend pas, que tu restes collé avec cette couche de gras qui t'embête, ben c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. 2 choses ici. Oui, l'entraînement est bénéfique pour ta santé, pour optimiser certaines hormones et pour t'aider dans ta perte de poids, mais en contrepartie, trop t'entraîner peut t'épuiser, épuiser ton corps et perturber certaines hormones. Au lieu d'y aller all-in en commençant et de voir combien de temps tu vas tenir, une meilleure approche serait de voir c'est quoi le minimum que tu peux faire pour provoquer un changement. Car si tu peux progresser avec une intensité moyenne, disons, de 2 heures par semaine, pourquoi tu irais avec une intensité maximale de 10 heures par semaine tout de suite en commençant? En plus, si tu frappes un plateau et que tu t'entraînes déjà à fond, ben, tu n'as plus de place où aller. Tu es déjà à une intensité maximale de 10 heures par semaine. Tu ne peux pas en faire plus. Deuxièmement, l'entraînement exerce ce qu'on appelle le stress sur le corps. C'est une bonne forme de stress. C'est le genre de stress qui pousse le corps à s'adapter de manière positive. Sans le stress, tu serais mort d'ennui et dans les cas les plus graves, même déprimé. Tu n'aurais aucune motivation à atteindre tes objectifs. Le stress chronique, lui, est beaucoup plus nocif pour la santé et épuisant psychologiquement et émotionnellement. Toutefois, si tu t'entraînes trop, ben, tu n'es plus dans le stress et l'exercice peut finir par créer trop de stress, perturber ton niveau de cortisol et le reste de tes hormones. Donc, c'est pas compliqué. Le but, c'est d'optimiser ton entraînement de façon à minimiser les perturbations hormonales pendant que tu es en déficit calorique. Je t'explique. Si tu t'entraînes trop, la production d'hormones sexuelles va passer au second plan parce que le corps va prioriser la production de cortisol et donc ça peut entraîner des baisses, par exemple, d'estrogène et de progestérone. D'ailleurs, une des causes principales du fameux syndrome prémenstruel, le SPM, ben oui, ça peut être une dominance estrogénique, donc trop d'estrogène, les estrogènes en excès, mais ça peut aussi être un faible taux de progestérone. La progestérone, c'est quoi? Ben, c'est l'hormone feel good, l'hormone du bien-être. C'est l'hormone qui est censée te faire sentir calme et bien pendant la deuxième moitié de ton cycle menstruel. D'ailleurs, en passant, si tu te sens anxieuse, stressée et de mauvaise humeur, ben, il est possible que tu aies un débalancement au niveau de la progestérone. Et si tu t'entraînes trop, ben, ça peut être chronique. L'autre chose qui peut arriver si tu t'entraînes trop, c'est que le corps peut commencer à pomper un peu plus d'androgènes, donc d'hormones masculinisantes comme la testostérone. Et ce que ça va faire, c'est que ça peut causer des symptômes associés au SOPK, donc au syndrome d'ovaire polykystique comme l'acné, une pilosité accrue, des règles irrégulières et tous les symptômes associés à des niveaux élevés de testostérone. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je veux te mentionner que tout ça, ben, ça va être exacerbé si tu es en surpoids. Autre chose très intéressante, c'est que l'entraînement va aussi influencer ton appétit. Une des hormones responsables de la satiété, donc le fait que tu sois rassasié, le peptide YY, augmente pendant l'entraînement. Bien que les recherches doivent encore être approfondies, ça pourrait expliquer pourquoi ton appétit diminue après un exercice prolongé d'une intensité moyenne. Donc, si on résume, un niveau d'entraînement adéquat et régulier va aider, entre autres, à réguler les niveaux d'estrogène, de progestérone, de testostérone. Ça va aider à mieux gérer ton cortisol, ton niveau de cortisol et à améliorer ta sensibilité à l'insuline. Alors que si tu t'entraînes trop, ben, ça va créer des débalancements au niveau de ces mêmes hormones et ça va interférer avec ta perte de poids. Maintenant, quoi faire? En fait, certaines études indiquent que selon ta situation, si tu es en perte de poids, il peut y avoir certains types d'exercices qui sont meilleurs pour toi que d'autres. Selon certaines études, les HIIT, donc les entraînements par intervalle à haute intensité, un type d'entraînement qui combine de courtes périodes d'exercice intense avec de courtes périodes de repos, peuvent être très utiles et très efficaces pour la perte de poids. De nombreuses études suggèrent effectivement que le HIIT est l'un des entraînements les plus efficaces pour stimuler la sécrétion d'hormones de croissance et en particulier chez la femme. Et je le rappelle, la sécrétion d'hormones de croissance, ben, ce que ça fait, ça va faciliter la synthèse des protéines pour une récupération plus rapide. Ça facilite aussi la lipolyse, donc la dégradation des gras. Ça stimule la croissance musculaire et ça aussi régule le métabolisme des graisses. Et chose intéressante, la sécrétion d'hormones de croissance est plus élevée chez la femme que chez l'homme en réponse à un exercice intense
et c'est probablement dû au niveau plus élevé d'estrogène chez la femme. Et si tu intègres à tes hits des mouvements en musculation tels que soulever des poids ou, je sais pas moi, des fentes, des squats, des push-ups ou tout mouvement en résistance corporelle, ben ça aussi, ça va aider à la croissance musculaire et ça peut aider à inverser l'impact des niveaux chroniquement élevés de cortisol. Il ne faut pas oublier aussi que la musculation, ben ça aide à réduire le risque d'ostéoporose qui peut être très élevé chez les femmes préménopausées ou ménopausées. De plus, il a été démontré que faire des hits qui incluent des mouvements en musculation ou en résistance corporelle, ben ça brûle plus efficacement les graisses que l'exercice cardio seul. De plus, un autre avantage des hits, ben, c'est que ça améliore la sensibilité à l'insuline et la tolérance au glucose, des facteurs cruciaux qui vont contribuer à tes efforts pour perdre du poids. Alors, si tu aimes faire des hits, ben c'est super, mais fais attention à ne pas trop en faire parce que ça pourrait avoir un effet négatif sur tes hormones et entraîner un excès d'adrénaline et de cortisol, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, un entraînement en hit après une journée stressante au travail, ben c'est peut-être pas la meilleure chose pour toi. L'entraînement cardio à basse et à moyenne intensité a aussi ses mérites et en particulier au niveau de la régulation de l'humeur. Le cardio comme la marche rapide ou la course peuvent augmenter les niveaux d'endorphine, de sérotonine et dopamine et favoriser un sentiment général de bien-être et de calme. Ils peuvent aussi contribuer à améliorer l'humeur et la qualité de ton sommeil. Il est toutefois important de mentionner qu'il est préférable de ne pas s'entraîner 3 heures avant de se coucher parce que ça peut nuire à l'endormissement. Donc, on évite avant de se coucher les grosses séances cardio ou de musculation qui vont augmenter la température corporelle et ton rythme cardiaque et retarder l'assoupissement. D'autres options intéressantes d'entraînement peuvent aussi grandement contribuer à améliorer ton équilibre hormonal. Une étude dans laquelle les femmes s'entraînaient pendant 60 minutes par jour, 3 fois par semaine, soit en faisant du yoga ou de la danse légère, a révélé que si ces femmes s'entraînaient pendant au moins 12 semaines, ben, elles développaient une meilleure flexibilité, un meilleur équilibre, une meilleure force musculaire, une réduction des niveaux de cortisol et des taux d'estrogène plus optimaux. Fait intéressant, le yoga a été 2 fois plus bénéfique et il a été proposé que c'était parce que c'était à la fois un exercice physique, mais aussi une technique éprouvée de réduction du stress. Dans le même ordre d'idée, le pilates peut également contribuer à la diminution du cortisol et à l'amélioration de la flexibilité et de l'humeur. Une étude a révélé qu'après 8 semaines d'un programme d'exercice pilates, des femmes ménopausées ont rapporté une diminution des symptômes de la ménopause causés par les changements hormonaux. Et fait intéressant, le pilates est un des seuls types d'exercices qui cible directement le plancher pelvien, ce qui peut être un avantage supplémentaire pour les femmes qui ont accouché ou les femmes préménopausées ou ménopausées. En plus de tout entraînement, je te conseille d'essayer de marcher quotidiennement ou à tout le moins le plus souvent que tu le peux et à diminuer ta sédentarité. Essaie de faire attention à la fréquence à laquelle tu bouges. Tu le sais déjà, mais de prendre les escaliers au lieu de prendre les ascenseurs, te lever aux demi-heures de ton bureau pour marcher ou faire des exercices comme des fentes ou des squats, bien, ça va non seulement augmenter ta dépense calorique, mais ça va aussi aider à réguler tes hormones. Donc, en résumé, l'entraînement, ben, c'est une question d'équilibre, un peu comme l'est l'alimentation. Bien que des entraînements intenses peuvent contribuer à améliorer certains aspects métaboliques et hormonaux comme tes niveaux d'hormones de croissance et de testostérone, ben, il ne faut pas non plus tomber dans le surentraînement qui risque de faire grimper tes taux de cortisol et d'adrénaline. Tu sais, une semaine typique d'entraînement doit être bien structurée avec des périodes de récupération suffisantes pour avoir un impact optimal et positif sur tes hormones et contribuer à ta perte de poids. En terminant, je voudrais simplement mentionner qu'au-delà des bénéfices métaboliques, physiologiques et hormonaux, t'entraîner régulièrement, ça va te permettre aussi de créer un cadre, de mettre des balises pour la mise en place et le maintien de saines habitudes de vie. En t'entraînant régulièrement, tu vas développer une nouvelle identité, l'identité d'une personne qui veut prendre soin d'elle. Puis ça, ben, ça va changer ton mindset et ça va faire en sorte que tu vas être une personne plus heureuse, plus confiante, plus optimiste et pleine d'énergie. Donc voilà, ça termine ma série spéciale de vidéos sur l'influence des hormones sur ta perte de poids. J'espère que tu as apprécié et surtout, n'hésite pas à me proposer d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde. Et bien sûr, si tu as des questions et des commentaires, laisse-les ci-bas. Je te lis religieusement et je te dis à la semaine prochaine. Bye!